On continue encore une fois avec une suite de la deuxième vidéo. On donne dans ce qui suit, on va commenter le schéma. Le schéma expliquant la transition de l'activité, le cycle de vie. Le passage normalement ordinaire de l'activité après avoir été lancé, activité en fait, le lancement après le lancement de l'activité, passe dans l'état, enfin il y a un déclenchement à l'appel on create. Ensuite, elle passe un deuxième déclenchement à on start. Et il y a aussi par la suite on resume. À partir d'ici, donc, une fois on reçu déclenché, devient visible. On dit le focus, qu'elle occupe la surface, elle occupe normalement toute la surface. Elle occupe la surface de le device et elle devient ce qui est appelé en avant-plan, en foreground. Maintenant, elle reste dans cet état, bien sûr, elle reste dans cet état tant qu'il y a une interaction, si vous voulez, tant que l'utilisateur fait des interactions et tant qu'il n'y a pas sorti de l'activité. Ok. Il peut par exemple faire un saisie un formulaire, donc il va remplir des champs de texte, Ça dépend s'il s'agit d'un jeu, il peut donc permanent, il peut rester de façon, si vous voulez, tout le temps donc, au niveau de cette activité. Et là, il vous dit une autre activité comes into the foreground. Donc, là, c'est la cause du passage. Maintenant, l'activité, elle passe de l'état running et elle passe à l'état en pause lorsqu'il y a une autre activité qui vient évincée, qui vient d'être évincée. Et si une autre activité vient d'être évincée, ça veut dire que l'activité, elle va prendre le focus, elle va remplacer l'avant-plan occupé par l'activité. Ok. Donc il y a un remplacement d'une activité. Finalement, quand est-ce que l'activité elle passe à en pause? Lorsqu'il y a une autre activité qui le remplace l'avant-plan. Quelles sont les causes permettant d'avoir maintenant, quelles sont les causes permettant d'avoir une activité? Le premier point, c'est s'il y a l'activité elle-même, elle fait appel à Start Activity. Il y a l'activité elle fait un appel Start Activity au niveau du code, ça veut dire elle évince, c'est elle-même qui évince une autre activité. L'activité 1 fait évincer une activité numéro 2. Donc l'activité numéro 1, elle va passer automatiquement à l'état en pause. Donc c'est la première cause. Une deuxième cause, c'est que lorsqu'il y a un appel téléphonique, par exemple, le deuxième cas, c'est si vous voulez, une nature asynchrone. Une nature asynchrone. Par exemple, s'il y a un appel téléphonique. Un appel téléphonique, il va engendrer à activer et évincer l'application qui gère l'appel. Le dialer, donc pour faire un appel, on a ce qui est appelé une activité, le dialer, comme activité servant pour faire l'appel. La même chose, c'est le réciproque de le dialer, ou bien c'est le dialer lui-même. Donc s'il y a un appel téléphonique, l'activité chargée de gérer les appels téléphoniques, ou bien de gérer les appels téléphoniques arrivant, donc elle va passer en foreground. Donc c'est une deuxième situation où l'activité elle est remise, si vous voulez, elle est poussée vers l'état en pause.
Bien sûr, si elle est poussée à l'état en pause, on a les autres chemins. Voilà, on a d'autres chemins. On a d'autres chemins. On a le premier chemin, qui est user return to the activity. On a le chemin. Ou on a un autre chemin, qui est elle devient stoppée encore. Elle devient, l'activité passe à un autre, elle déclenche un autre callback, qui est non-stop. Bien, elle devient stoppée. C'est un deuxième chemin. Quand est-ce que l'activité elle prend le chemin? Quand est-ce que le plus souvent, dans une première temps, dans notre démonstration, on trouve que notre activité, le Kawin, une activité, lance une deuxième activité. La deuxième activité, elle va occuper le focus, l'avant-plan, engendrant l'activité 1 a passé à en pause et en stop, où elle reste stoppée, l'état stoppé, jusqu'à ce que l'état stoppé, jusqu'à ce que le user navigate to the activity, ce que l'utilisateur l'amorce. À ce moment-là, elle va refaire le chemin, le tour.